Comment se fait-il que les quatre forces divines, qui sont la vérité, la vie, la lumière et l'amour, se sont un jour retournées en leur contraire, le mensonge, la mort, l'obscurité, la haine et la souffrance? Pour la simple raison que ces quatre forces divines font partie du mensonge cosmique, des archétypes cosmiques légués à l'humain lorsque l'humain a été terrestrifié, lorsque l'humain a été placé sur la Terre. La vérité, la réalité, c'est les choses telles qu'elles sont. La coloration de la réalité devient la vérité. La coloration de la vérité devient le mensonge. Lorsque celui qui part du mensonge veut arriver à quelque chose de plus ajusté, il devra rechercher la vérité. Et lorsqu'il aura la vérité, il devra maintenant poursuivre pour aller rechercher quelque chose, non pas de plus ajusté, mais de réel, la réalité. Le mensonge et la vérité sont inhéremment collés. Alors, lorsqu'on a commencé par instaurer la vérité sur le contexte planétaire, c'est-à-dire une coloration de la réalité, à la longue, cette coloration de réalité, la vérité, colorée par l'humain, devient le mensonge. Et lorsque le mensonge est coloré par l'humain, il devient le mal. La vie. La vie, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. La vie, ça peut aussi être l'existence. L'humain, dans le contexte planétaire, n'a pas le choix de devoir perdre l'apparence de vie qu'il a, pour la simple raison que la constitution mémorielle de son ego, de son âme, devient tellement puissante, qu'il exprime tellement d'orgueil, qu'il pourrait en arriver à ne plus vouloir retourner vers son esprit, donc à ne plus vouloir retourner vers ce que l'antique religion appelle Dieu, vers le point source de la création. Pour éviter que l'humain en arrive à vouloir rester sur le plan terrestre, et c'est le danger qui guette l'esprit lorsqu'il est terrestrifié, cet ego meurt, cet ego est dissous, cet ego est remanié pour recréer une autre forme d'humain, plus évoluée, plus énergisée, et qui à un moment donné pourra se distendre du plan de la mortalité, parce qu'en fin de compte, il ne vivra plus comme l'humain présentement vit. Lorsqu'on fuit la vie, on trouve la mort. Lorsqu'on fuit la mort, on trouve encore la mort. Lorsqu'on ne dépend plus de la vie, on ne dépend plus de la mort. La lumière est une vibration. Tout ce qui, au niveau matière, augmente en vibration finit par devenir lumière. J'expliquais à un moment donné que si l'on prend une tige de métal et qu'on la fait vibrer, elle dégage du son. Alors si on prend un diapason, c'est un morceau de métal, on le frappe, on écoute, il y a une chanson, une note, il y a du son. Si on fait vibrer plus rapidement le métal, on va avoir une vibration de plus en plus haute au niveau sonore. Il y a évolution de l'énergie. À un moment donné, la vibration sonore disparaît. Et au niveau tactile, je ne sens même plus la vibration. Jusqu'à un moment donné où on aura un dégagement de chaleur. Les micro-ondes. Alors, en faisant vibrer la matière plus haut que le son, on a la chaleur. Plus la vibration va continuer à augmenter, plus cette chaleur va tendre à devenir lumière. Le fer va devenir rouge et ensuite blanc. Alors, cette lumière est la plus haute vibration perceptible par l'humain de l'involution des énergies. Et c'est pourquoi on parle de la lumière lorsque l'on parle d'une connaissance, d'un savoir ou de Dieu. La lumière devient l'obscurité pour la simple raison que dans le contexte planétaire expérientiel, tout devait involuer. Alors, la lumière involuait pour devenir matière, obscurité. L'amour, la haine. L'amour, c'est l'attraction. C'est la seule loi qui régit l'évolution du continuum spatio-temporel, donc des sphères d'existence, des univers. Et l'amour, lorsqu'elle est captée par l'humain, devient sélective. Automatiquement, l'humain décide de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aimera pas. Alors, automatiquement, il aime et il haït. Tous ces mécanismes ne sont pas des substances parfaitement divines, mais des substances archétypales laissées par l'esprit à l'humain terrestre pour que celui-ci puisse quand même
vivent à partir d'une conceptualisation cosmogonique de son être-té. Pourquoi penser que l'on pense? Pourquoi poser une question? Et pourquoi vouloir poser une question qui satisfait la vanité de l'ego? Bon, pourquoi poser une question qui satisfait la vanité de l'ego? Pour la simple raison que l'ego a besoin de sécurité. Alors, lorsqu'on pose des questions et lorsque l'on répond, on sécurise l'ego. Pourquoi pensez-vous que l'enfant, lorsqu'il est jeune, tout d'un coup devient fier d'être capable de poser des questions? Tout d'un coup, un enfant dans une classe lève la main, pose une question au professeur, il est fier de sa question. Savez-vous pourquoi il est fier de sa question? Oh, on va l'instruire qu'il faudrait aussi maintenant qu'il soit fier de trouver des réponses. Mais pourquoi est-il fier de sa question? Et plus la question sera embarrassante, plus la question ne pourra pas être répondue, plus l'on sera fier. Parce que la question, elle peut être générée chez l'humain qu'à la condition qu'il touche un degré vibratoire de conscience. Et lorsqu'il a accès à ce degré vibratoire de conscience, la première intégration expérientielle de ce degré vibratoire de conscience va faire naître une question dans sa conscience. Et lorsqu'il a une question, cela veut dire qu'il est dans un niveau vibratoire de conscience où il a aussi la réponse. Mais vu qu'il expérimente ce degré vibratoire de conscience, par la question, il se coupe. Se coupant, il reste dans sa mémoire la question, mais il a perdu la réponse. Alors il pose sa question et il en est fier parce qu'il sait inconsciemment que s'il peut maintenant structurer cette question, c'est qu'il est meilleur, c'est qu'il est plus évolué, c'est qu'il a atteint un degré de conscience pendant un laps de temps qui lui a permis de pouvoir descendre la vibration de ce degré de conscience et l'intégrer sous forme de question. L'homme nouveau ne se pose pas de questions. Par contre, il peut répondre. Alors, il a accès à un degré de conscience particulier et il ne l'expérimente pas. Moi, j'expérimente que si je parle. Mais ce qui est parlé n'a pas été coloré par l'expérimentation. Par la suite, il pourra être mémorisé. Il vient à un point tel où on peut être suffisamment vibratoire en énergie que l'on parle et on ne mémorise même pas. On ne sait même pas ce qu'ils l'ont dit. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui me disent ça. Bon. Ils ne savent pas ce qu'ils disent aux autres non plus, mais ils ont raison. Bon. Alors, pourquoi penser que l'on pense? Parce que la pensée, lorsqu'elle pense, elle sait qu'elle est là. Sécurisant. Pourquoi poser une question et pourquoi vouloir poser une question qui satisfait la vanité de l'ego pour le rassurer? Mais chaque fois que vous avez une question, s'il n'y a pas d'ego, vous avez la réponse. Alors maintenant, ceux qui ne se posent pas de questions sur la vie, mais qui la donnent. La femme en train d'accoucher peut-elle provoquer la production d'endorphines afin de contrôler les douleurs en accouchant? La femme en train d'accoucher peut-elle provoquer la production d'endorphines afin de contrôler les douleurs en accouchement? Bon. L'endorphine est une hormone qui est le plus souvent sécrétée au niveau cérébral. Elle a la faculté de calmer, effectivement. Elle a des facultés mimétiques de la morphine, mais elle est sécrétée naturellement par l'humain. Alors, effectivement, une femme qui accouche, si elle a suffisamment de contrôle mental sur son système endocrinien, consciemment ou inconsciemment, il peut y avoir un mécanisme qui va faire en sorte qu'au niveau hormonal, on va sécréter l'endorphine ou différentes autres formes d'hormones pour arriver à accentuer le processus de l'accouchement tout en réduisant la douleur et pour le fœtus et pour la mère. On reste dans l'accouchement. Quels sont les points d'acupressure qui contrôlent les maux au bas du dos provoqués par l'accouchement d'un enfant? Bon, ben alors, je ne peux pas montrer ça ici, remarquez bien, là, faudrait que... Par contre, je peux suggérer différents livres qui sont édités, qui expliquent assez bien les points d'acupuncture à presser pour pouvoir soulager ces douleurs. Maintenant, lors de l'accouchement, je vais juste relire ici, c'est bien au niveau de l'accouchement. Lors de l'accouchement, la majorité des points devront être pressés dans le dos, ce qui fait qu'il complique un peu les choses. Tandis que c'est lors de la grossesse, et évidemment, il y a des positions particulières que la femme peut adopter qui va faire à un moment donné que le poids du fœtus va venir comprimer certaines artères de son anatomie et qui peuvent opérer différentes douleurs
jusqu'à des engourdissements. Alors la femme, elle n'a qu'à se coucher de l'autre côté et ces douleurs-là vont disparaître instantanément. Alors il faut simplement observer ce qui se passe au niveau corporel, dans quel genre de position, dans quel genre de maintien, debout ou couché ou assis. Disons, quel genre de métier vont créer les douleurs pour pouvoir s'observer, pour arriver à les contrôler. En attendant, on peut toujours se procurer un des livres sur l'acupuncture, l'acupressure, entre autres. L'homme de transition doit-il obligatoirement savoir s'exprimer par la parole? Se peut-il que l'ajustement de la pensée se fasse par d'autres actes? Veut pas, l'homme transitif qui approchera de l'être-té nouvelle aura cette faculté de parole. Cela ne veut pas dire qu'il devra être instruit de la parole pour pouvoir arriver à l'homme nouveau. Mais automatiquement, qui ne se pose pas de questions, il va peut-être commencer à vivre des choses chez lui. Il n'aura pas la parole en ce sens qu'il ne sera pas nécessairement un conférencier. Mais il aura la parole en ce sens que si on lui pose des questions, il va être capable de répondre. Et plus ça va aller, plus il aura cette faculté. Qu'est-ce qui advient d'un morceau de conscience d'un humain lorsqu'il arrive, malgré ça, dans l'astral? C'est une question qui est un peu vague. Alors, qu'est-ce qui advient d'un morceau de conscience d'un humain lorsqu'il arrive malgré ça dans l'astral? Alors, il faudrait, si la personne, si elle peut juste clarifier sa question de façon à ce qu'on puisse répondre précisément à ce qu'elle demande, et elle peut venir la porter ici à François en avant. Encore une question reliée peut-être à la réincarnation. À chaque incarnation, on recommence à zéro. Non. Est-ce qu'on est absorbé complètement par l'astral? À chaque réincarnation, l'humanité recommence pas à zéro, tandis que la personne qui a permis le phénomène expérientiel qu'on appelle l'humain conscient, qui a permis à l'humanité d'évoluer, va pouvoir fusionner à d'autres personnalités réincarnatives, constituer une nouvelle forme d'humain, un nouvel enfant. Est-ce qu'il est totalement absorbé par l'astral extérieur? Oui, tant qu'il n'a pas le privilège ou la possibilité de pouvoir, lors de son vivant. L'humain se sort de son pétrin lorsqu'il vit. Et l'humain, lorsqu'il meurt, passe par des processus qui ne sont pas souffrants consciemment, mais qui restent un peu du domaine de la souffrance, et il réintègre un corps physique plus évolué, plus avancé. Regardez ceci. L'humain, l'homme ancien se dit, ouais, mais moi, ça ne m'intéresse pas de mourir puis d'être fusionné à un paquet d'autres mecs que je connais pas ou que je connais, et on a des affinités vibratoires ensemble, ce qui fait qu'on crée une espèce d'amalgame d'humain, puis à un moment donné, on revient dans un corps, toute la gang ensemble. Mais c'est ce qui se passe. Mais vous revenez dans un corps, toute la gang ensemble, avec moins de souffrance, moins de peur, moins de problèmes, moins de rien de ça, avec plus de conscience, plus de bonheur, plus de joie, plus d'intelligence. Puis l'homme ancien a peur, il veut pas ça. Bon. Il y a autre chose aussi, c'est que la majorité d'entre les personnes de la planète Terre sont pluralisées dans différents corps. Regardons ceci. Si à un moment donné, vous prenez conscience que vous, et quand je dis vous, je ne pointe pas une personne, j'en pointe 15 ou 50, vous êtes divisé dans un paquet de corps. Alors, c'est bien évident que vous avez hâte en mot à dire qu'à un moment donné, puissiez être ramassés, vous, pour venir dans un corps. C'est ça l'évolution d'humain. Lorsqu'on parle des élus de la Bible, on parle simplement de toute l'humanité qui, par processus réincarnatif fusionnel, va être réincarnée dans ses élus. Il n'y a pas un seul humain qui est oublié. Et là, il y a une race d'élus, avec plus aucune autre personne autour. Alors, c'est totalement absorbé jusqu'à temps que du vivant, l'homme se met au monde. Lorsqu'il peut renaître lui-même dans sa propre vie, lorsqu'il est capable d'enfanter un double dans un plan qui n'est pas relié au monde des morts, le double éthérique, un double supramental, alors automatiquement l'humain va voir fondre son ego, fondre son âme pour créer ce double éthérique, d'où l'importance de l'âme et de l'ego, des mémoires et de tout le tralala. Et lorsque l'humain n'a pas tout à fait fini la création de son double éthérique, il est encore assujetti à la perte de son véhicule physique. Mais là, lorsqu'il va se réincarner, il sera intégral, il ne sera pas pluralitaire. Et si l'humain de son vivant a parfait la construction de son double éthérique, il n'aura pas besoin de survivre à la disparition de son corps physique, c'est-à-dire qu'il aura lui-même un corps éthérique. On connaît certaines annales traditionnellement bibliques qui parlent du corps lumineux du Nazaréen,
donc du corps éthérique du Nazaréen, qui fait que l'humain n'a plus besoin de son corps physique, et s'il le veut, s'il en a une utilité, il peut le conserver tant qu'il voudra. Est-ce que le double éthérique serait une copie de ce que nous fûmes, de ce que nous sommes et serons lorsque nous aurons pu l'atteindre? Non, le double éthérique est une copie de la personnalité de la personne qui va le constituer. Est-ce possible qu'une personne ait le savoir instantané pendant une période, mais ensuite, par des circonstances, elle retourne dans les mécanismes de l'homme ancien? Bon, ça, c'est une personne transitive, on appelle ça des rechutes. Évidemment, une personne peut avoir accès à ce savoir instantané et à un moment donné, par problème digestif, par agression égoïque des autres, par n'importe quel phénomène, elle perd un peu en vibration, ce qui fait qu'elle doit rééquilibrer son plan vibratoire, donc elle baisse et elle se coupe du contact avec le savoir instantané. Donc, elle fait des rechutes, elle redevient ce qu'on appelle l'homme ancien, mais c'est un être transitif. Puis à un moment donné, il va finir par avoir suffisamment d'énergie. L'ajusteur de pensée fait autre chose aussi, c'est qu'il peut infuser de l'énergie dans un être humain. Et lorsque le corps en a suffisamment, c'est coupé. Et là, c'est inhérent à l'ajusteur de pensée, de façon à laisser au corps, aux différents corps, la possibilité d'avoir un repos pour permettre aux énergies d'être intégrées, assimilées, permettre surtout une mutation neuronique. L'homme transitif doit retirer son identification à la personnalité émotive. Est-ce qu'il doit alors s'identifier à la personnalité mentale, ou bien vivre sans identité, ou bien encore vivre l'identité de l'entre-deux entre la personnalité émotive et la personnalité mentale? Bon. L'identité de l'entre-deux entre la personnalité émotive et la personnalité mentale, ça s'appelle l'identité intellectuelle. Il y en a plusieurs qui vivent ça déjà. C'est pas un péché, c'est un état. À un moment donné, on passe à autre chose. Alors, l'homme transitif doit retirer son identification à la personnalité émotive. Il ne doit pas la retirer, mais elle va elle-même s'être retirée pour la simple raison que l'ego va être supramentalisé, divinisé. L'ego va servir l'âme, les mémoires constitutionnelles de l'expérience de l'homme vont servir à la création de ce double éthérique. Un corps dans les cieux, et non pas un corps dans le ciel. Ça explique évidemment plusieurs phénomènes. Regardez ceci. Si vous prenez un livre sacré comme la Bible, qui est peut-être le plus connu parmi vous, tout ce qui est dit dedans, je ne le démentis pas. Ça a été dit et bien coloré et interprété par la suite par l'homme ancien. Il n'y a rien qui va en contradiction entre ce que je dis et ce qui a été écrit, et entre ce qui a été écrit et entre ce que je dis, et surtout entre ce que je vais dire. Mais c'est un peu plus expliqué. Alors, est-ce que l'homme transitif doit s'identifier à la personnalité mentale? Non. Il n'a pas besoin d'identification étant donné qu'il va être. Si un humain n'est pas, il doit s'identifier pour pouvoir se donner l'impression qu'il a été. Et il a été ce dans quoi il s'identifie, c'est-à-dire qu'il s'identifie dans ses mémoires, il s'identifie dans un phénomène conscientisé de la vie, donc dans un phénomène immédiatement mémorisé de la vie. Lorsque l'être humain arrive à être, il n'a pas besoin d'avoir été pour être. Donc, il n'a pas besoin de se limiter, de se paramétrer, de créer une limite dans laquelle il pourra dire « ça, c'est moi » et « ça, ce n'est pas moi ». Alors, l'humain qui arrive à cette conscience nouvelle n'a plus besoin de limites sécurisantes. Il n'a plus besoin de cadre d'évolution. Alors, automatiquement, son évolution devient libérale et il est. Il n'est pas identifié. Ou bien encore vive l'identité de l'entre-deux entre la personnalité émotive et la personnalité mentale. Ça, c'est l'identification de l'intellectualiste. Alors, ce n'est pas non plus un mécanisme d'homme nouveau, c'est un mécanisme d'être transitif ou d'être ancien qui s'attache. L'homme nouveau est-il romantique? Oui. Nous disons, l'homme nouveau est romantique, mais il ne compte pas de romance. Je ne sais pas si vous pouvez voir la nuance entre l'un et l'autre. L'homme nouveau est capable d'aimer, l'homme nouveau est capable d'aimer de l'amour intelligent, l'homme nouveau est capable de se plier au jeu de la passion. Lorsque ce jeu passionnel a comme fonction d'énergiser les plans physiques, vitaux et astraux des deux personnes, mais c'est un jeu conscient, un jeu qui peut cesser à l'instant où il n'a plus d'utilité, alors il n'a pas besoin de poursuivre le jeu par la romance,
par l'illusion qu'un mécanisme qui est en train de mourir ne meurt pas, par l'illusion qu'un amour fini n'est pas fini. Un amour fini, c'est quoi? C'est un amour qui est plus utile. C'est un amour fini. Bon. Alors, l'homme nouveau est romantique lorsque cela est nécessaire, utile, ou lorsque cela ne nuit pas. Mais il ne compte pas de romance. C'est différent. Lorsqu'on est dans un état mental, là, l'on n'est pas touché par les souffrances d'une personne même très proche. On n'en souffre pas. Dans ce contexte, qu'est-ce que la compassion? Comment s'exprime-t-elle vis-à-vis une personne? L'amour intelligent, etc. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de phénomènes qui ont été exprimés par l'homme ancien qui ne peuvent plus voir le jour au niveau de la conscience de l'homme nouveau. Alors donc, il y a plusieurs choses qui ont été instruites à l'humain qui n'avait pas la faculté de comprendre, la faculté d'aimer intelligemment, pour que celui-ci arrive à plagier l'intelligence de l'amour. Alors on a parlé de l'altruisme. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois même aimer tes ennemis. Tu dois aider les autres. Tu dois porter secours. Tu dois partager. Tu dois faire un paquet de choses que tu n'as pas l'intelligence de voir l'utilité. Lorsqu'un être humain voit l'utilité, voit l'intelligence de l'utilité du partage, on n'a pas besoin d'y enseigner le partage. Lorsqu'un être humain voit l'intelligence d'aider quelqu'un, on n'a pas besoin d'y enseigner l'altruisme. Lorsqu'un être humain voit l'intelligence du secours, on n'a pas besoin d'y enseigner. Lorsque l'humain voit l'intelligence de la préservation de la vie, on n'a pas besoin d'y enseigner. Lorsque l'être humain voit l'intelligence de garder de l'air pur, on n'a pas besoin d'y enseigner. Alors, tout ce qu'on a enseigné à l'humain avait été enseigné à un humain qui ne voyait pas l'intelligence. Alors, on parle de compassion, qui est une qualité. On parle d'altruisme, on parle d'amour, on parle de pardon, on parle d'un paquet de phénomènes qui ne pourront plus être vécus par l'homme nouveau. L'homme nouveau ne pardonne pas, parce qu'il n'haït pas. On pardonne pour soulager. On pardonne quelqu'un qu'on a attaché. On pardonne quelqu'un sur qui on a mis du karma. Et en le pardonnant, on élimine le karma. En le pardonnant, on le libère. On lui remet ses fautes. Donc, on le libère. Mais l'homme nouveau n'attache pas. Donc, il ne prend pas les fautes. Alors, il n'y a pas besoin qu'on vienne le têter pour se faire pardonner. Tu es déjà libre. Alors, si un homme ancien, par exemple, s'en va, rentre dans un dépanneur, vole un tournevis, et un beau matin, le quincaillier, qui est un homme nouveau, découvre qu'il manque un tournevis, ben ça ne le dérange pas. Il va s'arranger pour plus s'en faire voler. Mais il ne déteste pas, il n'haït pas le client, non, il n'y a rien là. Donc, il n'y a pas à pardonner parce que avant même que ça l'arrive, c'est déjà pardonné. Lorsque le client revient, lui dit, c'est moi qui ai volé ton tournevis. Alors, le vendeur va dire, j'espère au moins qu'il t'a été utile. Le client peut dire, oui, mais j'aimerais ça que vous me pardonniez. Pardonnez quoi? Ben, le vol. Alors, il va s'ajuster, il va dire, mon pauvre type, bien sûr que je te pardonne, ça fait même longtemps que je t'ai pardonné. Et là, la personne, soulagée, s'en va, libre. Mais elle n'a pas besoin, c'est quoi le pardon? C'est la remise des fautes. C'est pas Dieu qui pardonne les péchés du monde. Il est du ressort de l'humain de remettre les péchés, pas de Dieu. Ça ne regarde pas Dieu. C'est un jeu entre humains, ça. Alors, même si le prêtre pardonne au nom de Dieu, n'importe qui d'entre vous peut pardonner au nom de lui-même. Parce que c'est vous qui attachez. Pardonner, c'est détacher, c'est de libérer l'autre. La compassion, c'est d'être capable de supporter le fardeau des autres. C'est ça la compassion. Alors tu souffres et je souffre avec toi. C'est ça, je compatis. Ça me touche. C'est intéressant la compassion parce qu'elle permet un équilibre énergétique entre deux phénomènes humains inconscients. Quand je parle inconscient au niveau de l'intelligence divine, inconscient au niveau de l'intelligence supramentale. Bon. Alors, la compassion, c'est lorsqu'un être humain, j'ai vu ça dans les classes quand j'étais à l'école, n'est-ce pas, un jour j'étais petit, et lorsque j'étais à l'école élémentaire, quand la maîtresse chicanait une fille, la fille se mettait à pleurer, puis au bout de 5 minutes, toutes les filles pleuraient. Bon. J'étais peut-être même parmi ceux-là qui pleuraient. Bon. C'est la compassion. La compassion, c'est un mécanisme collectivant qui permet à l'humain de pouvoir souffrir en même temps qu'un souffre. Alors, au lieu que dans l'humanité, on ait une personne qui souffre,
alors on aura l'humanité qui va souffrir. Mais la compassion, elle n'a pas été enseignée d'une façon débilitante. Elle est enseignée de cette façon-ci. Vu que tu n'as pas l'intelligence de comprendre comment l'inharmonie de la souffrance d'une personne, ben, si tu apprends à souffrir en même temps qu'elle, pour ne plus souffrir, tu feras un acte. Faisant l'acte, tu vas l'aider. Alors voilà, si tu ne comprends pas l'intelligence de l'aide, il faudra que tu sois compassionné. Il faudra que tu souffres de la souffrance de l'autre pour pouvoir agir pour ne plus souffrir. Alors tu vas donc agir pour les autres. Ayez de la compassion pour les peuples qui souffrent de la faim et vous allez leur envoyer de la bouffe. Mais si vous avez l'intelligence du rééquilibre énergétique au niveau des richesses nationales, vous n'aurez pas besoin de souffrir de compassion. Vous allez agir bien avant de commencer à être tripoté par la compassion. Alors, la compassion, c'est correct. L'homme nouveau n'en a pas de compassion. L'homme nouveau, il se promène sur une berge, il voit quelqu'un qui se baigne dans l'eau, ça ne le dérange pas. Il voit quelqu'un qui se noie, ça ne le dérange pas. Alors, il voit une corde, il voit quelqu'un qui se noie, ça ne le dérange pas. Il prend la corde, il la lance. L'autre se pogne après, puis il sort l'autre, ça ne le dérange pas. Il vient de sauver une personne, ça ne le dérange pas. L'autre dit merci, merci, lui dit pourquoi. Il dit pourquoi? Pourquoi il m'a remercie? Est-ce qu'il me doit la vie? Il ne doit absolument rien. Il peut aussi bien remercier la corde d'abord. Parce qu'il doit aussi la vie à la corde. Il doit aussi la vie à l'eau qui a voulu le supporter assez longtemps pour qu'il pogne la corde. Il doit la vie à... Bon, non, c'est ça. L'homme nouveau, ça ne le dérange pas. Et puis si l'autre ne pogne pas la corde et qu'il se noie, ben, ça ne le dérange pas plus. Alors il continue son chemin et ça finit là. Est-ce qu'il a besoin de compassion? Non. Est-ce qu'il a besoin de s'écraser sur la berge pour pleurer parce que l'autre s'est noyé puis de se sentir coupable? Non. Parce qu'il y en a un autre qui se noie 50 pieds plus loin. Puis pendant qu'il est occupé, l'homme ancien à broyer pour celui-là, l'autre il se noie aussi. Alors l'homme nouveau, il s'est noyé. Bon, c'est ça. Alors il continue son chemin. D'un coup, il envoie un autre qui se noie puis là, il tend la perche. L'homme ancien, il est content de sauver la vie. Et c'est là qu'il attache. Parce qu'on pense qu'on doit pardonner ce que les autres nous font. On doit aussi leur pardonner ce que nous, on le fait. Je t'ai sauvé la vie. Je te pardonne. Ah oui, parce qu'on doit le détacher de nous, sinon il va passer sa vie, il gagne à la loterie, il nous en donne la moitié, il s'achète un char, il t'invite à te covoiturer, crème, il doit la vie. Mais non, il faut pardonner. Puis il faut le laisser libre. Alors la compassion n'existe plus en ce sens que l'homme nouveau agit parce qu'il n'a pas besoin d'être torturé dans son émotion pour agir. Alors, il peut donc être plus efficace dans son amour que l'homme ancien, plus efficace dans son utilité de relation que l'homme ancien, plus efficace comme père ou comme mère de famille que l'homme ancien, plus efficace comme instructeur, comme enfant que l'homme ancien, pour la simple raison qu'il n'est pas assujetti à une mécanique de projection émotive, il est assujetti simplement à une mécanique de réaction d'efficacité. Vous en allez sur l'autoroute, il y a un accident. Allez-vous arrêter ou non? Ben, si vous souffrez, vous allez arrêter. Là, vous allez aller voir, vous allez souffrir encore plus. Puis là, vous n'allez pas être capable de rien faire, vous allez souffrir encore plus. Puis là, vous allez plus dormir le soir pour être compatissant. L'homme nouveau, il passe, il voit ça, ben, il s'en va voir. S'il peut aider, il aide. S'il ne peut pas aider, il s'en va. Bon. Ben, moi, j'aimerais autant que des automobilistes, hommes nouveaux, arrêtent à côté de moi si je suis accidenté sur le métropolitain, parce que je risque d'avoir plus d'aide, parce qu'ils ne sont pas tous poignés dedans leurs émotions. Alors, c'est plus efficace, c'est donc mieux. C'est mieux. C'est mieux. Vous avez dit que la peur empêchait le contact. Dans la religion catholique, on m'a inculqué la peur de Satan et de l'enfer. Qui est Satan et quel pouvoir a-t-il sur moi? Satan, l'atmosphère, Satan. La peur empêchait le contact de la religion catholique et m'a inculqué que la peur de Satan et de l'enfer. Qu'est Satan et quel pouvoir a-t-il sur moi? Bon. Ça m'étonnerait que la personne veuille réellement avoir une réponse. Ça m'étonnerait. C'est des réponses que je vais donner plutôt en séminaire, mais que, disons que, à moins qu'on aurait énormément de temps ce soir, mais c'est une réponse, il faudrait premièrement que je sache si réellement la personne veut connaître la réponse. Et il y a un autre problème, c'est que si je lui donne la réponse s'adapte aussi à tout le monde. Alors, il faudrait savoir si tout le monde va avoir la réponse. Et même si un ego me dit, oui, oui, je veux la réponse, ouais. Mais quand la réponse vient, des fois, on ne veut plus. Alors, je compatis. Et si on a bien du temps, on pourra peut-être répondre, mais je vais m'arranger pour qu'on n'en ait pas trop. Et puis, dans un séminaire, lorsque je rencontre la personne en face à face, ben là, on peut peut-être parler du rôle ou du pouvoir qu'a Satan sur l'humain. Qu'est-ce que c'est que l'intuition? Alors, ça, on peut en parler. Ça,
L'intuition, c'est un mécanisme de savoir instantané par rapport à une conscience localisée dans un ego particulier. Donc, l'intuition, c'est la faculté qu'a un humain d'avoir accès à une connaissance ou à un savoir, disons, qui n'est pas inhérent à sa propre expérience. Alors, un humain s'en va, et puis là, il connaît rien à quelque chose, et d'un coup, il a le feeling, il a l'intuition, il a le flash, il a, disons, l'intuition de faire quelque chose. Mais ça ne vient pas de son expérience. Donc, c'est une forme de connaissance ou de savoir instantané. Maintenant, il y a deux formes d'intuition. Parce que c'est toujours compliqué. La première forme, c'est que ce savoir ou cette connaissance, il y a deux formes d'intuition, l'une qui amène de la connaissance instantanée et l'une qui amène du savoir instantané. Bon. La connaissance instantanée, c'est toutes les formes d'expérience reliées au ciel, donc reliées au plan astral mémoriel de la planète, ce qu'on appelait les annales akashiques dans l'ésotérique moderne et antique. Alors l'humain peut se promener, et là il embarque dans son automobile, d'un coup il a l'intuition qu'il va avoir un accident. Il peut prendre son véhicule automobile puis pas avoir d'accident. C'est une connaissance instantanée reliée au plan mémoriel de la planète et non pas reliée à son plan mémoriel à lui. Autrement dit, ça ne vaut pas plus que la connaissance qui vient de la personne qui n'est pas intuitive. Lorsqu'une personne rentre dans son auto et qu'elle a, et que vibratoirement, elle prend son auto et qu'elle s'en va et qu'elle prend un chemin différent et qu'elle s'en va puis qu'il n'y a rien émotif chez elle puis qu'elle arrive à bon port, elle n'a pas eu l'intuition qu'elle aurait eu un accident. Elle a eu simplement la vibration instantanée d'un savoir qui n'est pas émotif, qui ne peut pas être émotif, qui ne peut pas être émotivé, qui ne peut pas être conscientisé émotivement, et elle a simplement pris un chemin pour l'amener à bon port. Elle n'est pas restée chez elle parce qu'elle avait l'intuition qu'il y aurait un accident. Celui qui a l'intuition qu'il va avoir un accident, c'est le métropolitain, il n'y a rien qu'à pas le prendre. Ah, j'ai le feeling que s'il s'en va à soir, il va avoir un accident. Ben oui, mais pour avoir un accident, il faut qu'il passe là où il y aura l'accident parce qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie sur la planète pour forcer l'apparition d'un accident quelque part. Si vous avez un accident d'automobile, il faudra que vous frappiez quelque chose. Il faudra que vous frappiez quelque chose pour une raison particulière. Si vous prenez le champ, il faudra qu'il y ait un champ. On ne bâtira pas un champ sur le métropolitain parce que vous avez eu le feeling que vous auriez un accident. Et à un moment donné, on n'enverra pas une vanne vous frapper. L'intuition mémorielle peut avertir d'un accident et ça peut être fonctionnel. On prend juste un autre chemin. Mais vu que l'humain émotive l'intuition, il peut souvent prendre le chemin que justement où il va y avoir l'accident. Tandis que s'il aurait passé dans le chemin habituel, il n'aurait pas eu. L'intuition du savoir instantané, elle ne trompe jamais. L'intuition, connaissance instantanée, des fois elle a raison, des fois elle a tort. Et le problème de l'humain qui se conscientise, c'est qu'il doit arriver à discerner entre une intuition savoir instantané, donc une intuition supramentale, qui pénètre par sa résonance mentale, d'une intuition connaissance instantanée, d'une résonance astrale planétaire expérimentée, qui pénètre par le biais de sa psychologie, donc par le biais d'une émotion ou par le biais de l'intellect, le mental, assujetti au plan émotif, qui a été attiré, l'intuition a été attirée par un désir. Le discernement, il est facile chez l'humain. Le discernement, il est facile en ce sens que l'humain doit être capable de goûter la saveur de ce qui pénètre chez lui. On peut discerner le goût du sucre, du goût du sel. On peut discerner le goût d'une intuition connaissance instantanée, d'une intuition savoir instantané. Lorsque ça pénètre par le mental, il n'y a pas d'émotion et ce n'est pas attiré par un désir. Alors, on a l'intuition à un moment donné qu'on va gagner la loterie. Ben, achetez pas de billets, ça vaut pas la peine. Lorsqu'on est convaincu qu'on ne gagnera pas, peut-être que là, ça vaut la peine d'acheter un billet. Lorsque l'humain a l'intuition qu'il y aura peut-être un accident ou il a l'intuition que quelqu'un s'en vient, ben oui, il a une connaissance instantanée d'un phénomène mémoriel qui déjà a mémorisé le déplacement d'une personne. Il peut avoir raison. Mais il faut qu'il apprenne à discerner. Parce que d'un côté, c'est vrai et faux, et d'un côté, c'est toujours vrai, tout le temps vrai. Le savoir instantané est intuitif. Et la connaissance instantanée, qui peut être avérée comme correcte, mais pas intelligente,
intellectuante, mémorielle, elle est émotive. Je ne comprends pas tellement la conférence de ce soir qui portait le titre de Pourquoi je vis. J'aimerais avoir une brève explication, car je ne peux pas vous demander 1 heure d'explication, même si j'en avais besoin. Bon, la personne ne comprend pas pourquoi elle vit. Si, et c'est peut-être pas la seule d'ailleurs, si elle a intégré l'explication à l'échelle cosmique de la vie de l'humanité, elle ne pourra pas, si elle a intégré ça d'une façon égoïque, elle ne pourra évidemment pas comprendre pourquoi elle vit, parce qu'elle va se dire, oui, c'est bien beau tout ça, mais moi, personnellement, donc moi, à part de tout ça, là, bon, moi, pourquoi je vis, moi? Bon, c'est ça. Alors, quelqu'un qui a absorbé la conférence égoïquement, centré sur lui, c'est comme s'il dirait, pourquoi moi je me bats sur le front pour sauver le Canada? Parce qu'on est attaqué. Ah, OK. Bon, ça me plaît pas plus, tu sais, j'en vois pas tout, mais moi, mais le soldat qui se dit, oui, je comprends, vous vous battez sauver le Canada, tu sais, mais moi, pourquoi je me bats? Ben, c'est le même principe. C'est sûr qu'il peut être individualisé dans chacune des consciences, mais quand l'ego d'une personne commence à vouloir savoir lui, c'est qu'il s'attache une importance démesurée. Il y a l'humanité, il y a lui. Bon. Alors, pourquoi cette personne vit-elle? Alors, s'il faut prendre le reste de la conférence, on va la prendre. Il y a des questions qui sont importantes. Bon. Pourquoi l'humain individuellement vit-il? Pourquoi l'homme ancien existe-t-il? Pourquoi l'humain égoïsé vit-il? Pourquoi l'homme psychologique vit-il? Pourquoi l'homme identifié vit-il? Pourquoi l'homme amifié vit-il? Bref, pourquoi vivez-vous? Bon. Vous êtes un véhicule. Bon, regardez ceci. Alors, il va y avoir aussi des questions qui sont... Il faudrait que juste essayer de comprendre ce qui se passe. L'humain a un esprit. L'humain a la faculté d'avoir accès à une connaissance qui est lui-même une connaissance, un savoir global, qui n'est pas mémoriel parce qu'il est vivant. Donc, en résonance, en relation instantanée, immédiate avec tout ce qui a à voir à un déplacement dans le temps et dans l'espace, donc avec la vie. Bon. Alors moi, je me mets à la place de celui qui pose la question. Moi, je suis un être humain de chair et d'os, et de sang et d'un paquet d'autres choses. Bon. J'ai une conscience émotive, j'ai la vie, j'ai une conscience débutante mentale, et je me dis, j'ai peut-être accès à un savoir à mon esprit. J'aimerais me fusionner à mon esprit. Alors, comment puis-je me fusionner à mon esprit? Cela veut dire que me est plus important que l'esprit. Tandis que l'homme nouveau, lui, dit que l'esprit doit venir chercher le corps. Alors moi, je dois prendre conscience à un moment donné que je vis pourquoi. Moi, je suis une parcelle de mon esprit placée dans mon corps, et moi, je vis, j'ai une fonction particulière. Pourquoi je vis? Je vis pour agglomérer des molécules biologiques, je vis pour agglomérer de l'expérience, je suis une entité moteur dans un véhicule qui doit évoluer, qui doit vivre, ramasser de l'énergie, comprendre des mécanismes, étendre ma conscience pour pouvoir amener ce véhicule physique à la hauteur du contact avec l'esprit. Et lorsque l'esprit est rendu en contact avec le véhicule physique, moi, je n'ai plus de raison de vivre. Moi, je n'ai plus de fonctionnalité planétaire. Moi, je n'ai plus besoin d'être là. Mais l'esprit, moi, le petit esprit de moi, je fais partie de l'esprit d'en haut. Alors, automatiquement, lorsque l'esprit peut maintenant prendre la possession du véhicule physique que moi, j'ai créé pour lui, après quelques milliers d'années d'évolution, moi, je dois faire de la place. Je dois faire de l'air. Moi, je dois sacrer mon camp. Moi, je dois faire de la place pour que l'esprit puisse descendre maintenant et par mon corps s'exprimer. C'est là le rôle de l'humain égoïque, de l'humain individuel. Mais moi aussi, je m'en vais là, quand c'est arrivé. Quand je suis connecté, là, l'esprit il dit, je sors de là, je veux rentrer. Quand Dieu veut pénétrer dans moi, dans mon corps, dans mes véhicules, moi, l'imparfait, où c'est que je m'en vais? Dans le monde des morts? Non. Où c'est que je vais? Alors, je m'en vais dans le monde de mon esprit. Je m'en vais dans le monde de ce Dieu pour la simple raison que moi, pour amener le corps au contact avec Dieu, il aura fallu que moi, je monte, je tende une main, je crée un canal
l'ajusteur de pensée, je crée un canal pour pouvoir aller chercher cette énergie de l'esprit et automatiquement, moi, comme humain, je me réintègre à la plénipotentialité de mon esprit de Dieu. Moi, en tant qu'humain, je deviens l'autre, Dieu, mais Dieu ne devient pas moi. Moi, je deviens lui. Alors, quel est mon rôle en tant qu'humain égoïque sur le plan planétaire? C'est d'entretenir un véhicule vivant, d'entretenir de l'expérience pour cumuler suffisamment d'énergie pour pouvoir aller porter ce véhicule à celui qui l'a créé et à celui pour qui je travaille, mon esprit, Dieu. Lorsque j'amène le véhicule à Dieu, Dieu maintenant descend à l'intérieur de mon véhicule. Et si je m'identifie à mon véhicule, je dis Dieu descend à l'intérieur de moi, mais Dieu devra venir me dire, tu as de l'orgueil, fiston, tu as de l'ego, tu as d'identification, et tant que c'est là, je ne peux pas rentrer. Alors Dieu va dire, je peux faire quelque chose, on va augmenter ton plan vibratoire, tu vas devenir plus parfait. Tu ne pourras plus haïr, tu ne pourras plus détester, tu ne pourras plus souffrir. Il monte, elle est en train de m'avoir en maudit. Là, il me fait évoluer, il me fait monter en vibration, puis à un moment donné, moi, je suis intégré à l'esprit. Il n'y a plus de moi. Je me pose pas la question, je me sers du véhicule. C'est pour ça que l'homme vit. L'homme égoïque. Le fait que l'on ne comprend pas et le fait de comprendre, est-ce une question d'intégration physiologique, mentale ou d'affinité vibratoire? Les deux. Bon. Lorsqu'une personne en contact avec son double éthérique, lorsqu'une personne en fusion avec les plans supramentaux, enfante d'une autre personne qui a aussi ce contact, est-ce que l'enfant naissant a le contact? L'enfant naissant n'a pas le contact. L'enfant naissant a par contre une biologie, une génétique biologique lui permettant d'avoir le contact de la naissance avant l'adolescence, avant l'âge de 12, 13, 14 ans, dépendant si c'est une fille ou un gars. Cela veut dire que ça dépend premièrement du contexte physique, ça dépend de votre biologie. Ça dépend donc de votre biologie neuronique. Et c'est pourquoi ce n'est pas toutes les races neuroniques qui ont accès en même temps, présentement, à ce contact avec l'intelligence supramentale. Je ne parle pas de race cutanée. Je parle de race neurologique. Je parle du cerveau. Amenez-moi un Chinois et si je vois son cerveau, je vous dirai s'il fait partie ou non de la race qui va toucher à ce contact. Amenez-moi un blanc et je vous dirai la même chose. Ce n'est pas une race cutanée, c'est une race neurologique. Donc, de prime abord, la physiologie peut interférer par la génétique à ce qu'une personne ait un contact supramental plus vite qu'un autre. C'est pourquoi, par le biais de la génétique familiale, une personne dans la famille a le contact tandis que les autres ne l'ont pas. Bon, ben c'est sûr. Il faudra que certaines personnes... Enfin, bref. Bon. Et est-ce que ça a aussi un rapport avec les affinités vibratoires? Bon. Eh oui. Le fait d'être au contact d'une personne en contact permet aux individus de pouvoir puiser suffisamment de vibrations pour que maintenant une mutation neuronique s'opère chez eux, engendrant de par le fait même une mutation psychologique et une mutation endocrinienne. Il y aura moins de maladies, sauf que normalement, lorsque l'être transitif, se dirige vers l'homme nouveau, la lutte que va opposer l'ego à cette mutation neuronique et endocrinienne va faire en sorte que bien souvent, les personnes qui se conscientisent à un certain point deviennent malades, physiquement. L'augmentation vibratoire va transformer le système neuronique, donc reprogrammer le cerveau différemment, ce qui va faire la même chose que si la personne serait venue au monde avec ce cerveau, donc elle pourra avoir accès au contact. Deux phénomènes, ça dépend de la biologie, donc de la physiologie, et ça dépend du contact vibratoire. Les deux. Celui qui n'a pas le physique peut avoir, par contact vibratoire avec quelqu'un qui a le contact avec l'énergie supramentale, un développement neuronique qui va lui permettre d'arriver à ce contact lui aussi. Drôle de question, mais je vais te la lire textuellement. Quel rôle, s'il y en a un, le sucre joue-t-il dans ce que l'on appelle le développement de la conscience induelle? Est-ce qu'on a voulu dire individuel ou induel? En tout cas, c'est ce qui est écrit, la conscience induelle, dans les temps passés et aujourd'hui. Est-ce que le sucre détruit quelque chose?
Alors, si je me fie au texte lui-même, le rôle du sucre dans le développement de la conscience individuelle dans l'état passé et aujourd'hui, est-ce que le sucre détruit quelque chose? Le sucre a eu comme phénomène évolutif dans le passé, et d'ailleurs aujourd'hui, il est de plus en plus inutile. Mais le sucre, effectivement, le sucre raffiné et les sucres non raffinés, mais le sucre raffiné a eu plus de facultés d'évolution au niveau de la conscience individuelle. Le sucre, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Le carbone a la faculté de mémoriser d'une façon presque parfaite l'expérience amique, l'expérience de l'âme, l'expérience émotive de l'humain, le carbone. L'oxygène a la même propriété, mais un peu moins, sauf que lorsque l'oxygène entre dans un processus aérobique, donc en présence d'oxygène libéré, un processus où on va créer de l'énergie, où on va en consommer, et le sucre a cette faculté d'amener suffisamment d'énergie soit dispensable immédiatement au niveau d'une motricité physique, soit simplement dans le but de baisser les vibrations. Lorsqu'une personne mange du sucre blanc, il lui faut plus d'énergie vitale pour digérer le sucre que ce que le sucre amène. Mais ce sucre blanc amène présentement suffisamment d'énergie pour baisser le plan vibratoire d'une personne, donc il a des facultés anti-émotives. Mais de moins en moins parce que l'humain maintenant se dirige vers un plan supramental. La conscience individuelle, c'est une conscience qui... La conscience individuelle est un plan de conscience qui fait partie des plans humains avant que l'humain perce dans la conscience dualitaire. Lorsque l'humain a conscience qu'il est là, il développe automatiquement la conscience duelle, la conscience de deux, la conscience du bien et du mal, du haut et du bas, du bon et du mauvais, etc., etc. Bon. Lorsque l'humain mange, lorsque l'humain a des facultés qui lui permettent de garder son taux vibratoire plus bas, ce que le sucre a fait et fait encore, l'humain reste dans une conscience qui n'est pas dualitaire, qui ne peut pas être dualisée parce que l'humain ne voit pas. Alors l'humain voit un coucher de soleil puis il ne voit pas. Il est déjà fusionné avec, mais sans conscience. Alors l'humain ne peut donc pas atteindre la conscience ou le savoir instantané, et c'est pourquoi il devra passer par un monde où il devra apprendre à aimer et à détester, un monde où il devra être dualitaire. Sauf que tant que l'humain n'a pas de processus biologique, neuronique, de processus génétiquement évolué, lui permettant de vivre le monde dualitaire, sans en mourir, sans en souffrir à un point tel qu'il ne pourra pas ajuster dans sa conscience psychologique une dualité réellement bénéfique pour lutter contre une dualité maléfique, et tant que l'humain n'aura pas une structure neuronique suffisamment avancée pour qu'il lui soit interdit la question pourquoi y a-t-il le bien et le mal? C'est venu beaucoup plus tard. Faudra donc nourrir l'humain dans sa phase évolutive pour le conserver à un taux vibratoire de conscience où il ne pourra pas pénétrer dans le monde de la dualité, donc où il sera gardé dans un monde indualitaire. Aujourd'hui, le sucre a pour phénomène comme le même phénomène que la cigarette, le même phénomène que la boisson, d'humaniser celui qui évolue un peu trop vite. C'est-à-dire que le sucre donne du repos. Le sucre baisse encore la vibration, mais n'empêche plus le monde, l'humain, d'être dans un monde induel. Il le conserve par contre dans le monde duel. Lorsque les structures biologiques auront été complétées, l'humain n'aura plus besoin de ce sucre, l'humain n'en absorbera plus. D'ailleurs, même si l'humain en mange, le sucre ne sera même plus digéré, il va être carrément rejeté simplement dans l'urine et ce ne sera pas un mécanisme relié au diabète et aussi par ses excréments. Alors, si l'humain en mange, il ne l'assimilera pas, mais l'humain n'en mangera plus. Lorsque l'humain se passe du sucre et qu'il ne fume pas, et qu'il ne boit pas, et qu'il ne mange pas comme un cochon, alors automatiquement l'humain est dans un plan évolutif qui est tout à fait en résonance avec la vitesse permise par la génétique de son corps physique. Si l'humain est dans une phase évolutive un peu trop rapide, soit parce qu'il se tient au contact d'une personne en contact, soit parce que l'événement dans lequel il vit n'est pas un événement exclusivement pour lui, mais peut-être pour un autre de ceux avec qui il va le vivre. Lorsque l'humain est dans une phase vibratoire d'évolution qui n'est pas tout à fait ajustée à lui, il doit automatiquement absorber des vibrations, donc il doit se baisser en énergie pour ne pas succomber à l'évolution trop rapide pour lui, alors il devra manger, donc baisser son taux vibratoire, il devra prendre du sucre, il devra prendre de l'alcool autant qu'elle a pu spiritualiser l'esprit matériel de l'humain. Maintenant, le garde dans la spiritualité, donc le rend pas intelligent, et il devra prendre donc des phénomènes, la drogue, la musique aussi, parce que la musique, on reviendra à un moment donné sur ce que fera l'homme nouveau de la musique.
Mais la musique aussi, c'est un mécanisme qui densifie la vibration évolutive de l'humain, lui permettant de pouvoir rester dans une conscience presque centrée dans sa propre évolution, même s'il est globalement centré dans l'évolution d'une collectivité ou dans l'évolution d'un autre. Voilà. Il faudrait peut-être aussi expliquer ce qu'est la deuxième mort. Une personne qui vit sa deuxième mort, est-ce que la conscience, à ce moment-là, perd son identité dans l'astral? C'est quoi la deuxième mort? Lorsqu'une personne sort de son corps physique par mortalité, elle s'en va dans un monde entre le monde des morts et le monde des vivants. Dans ce monde, la personne, elle voit des lumières, elle voit de l'énergie, elle est dans un monde qui peut être relativement plaisant, sauf que si la personne ne sait pas qu'elle est morte, ce qui peut arriver lors d'une mortalité rapide, elle pourra être instruite dans ce monde des morts par soit des gardiens du seuil, par soit d'autres phénomènes reliés au monde des morts, mais qui ont des capacités vitales, donc des entités, mais qui ne sont pas directement encore infusées au monde des morts. Et ces personnages pourront venir, peuvent avoir été créés aussi par les prières de différentes religions, vont venir instruire la personne du chemin à prendre pour arriver au ciel, au monde des morts. Lorsque la personne elle est dans ce continuum entre la vie matérielle, elle est toujours vivante, mais elle n'a plus de corps physique. Alors elle n'est pas morte, mais elle est morte par rapport au corps physique, mais elle n'est pas morte réellement. Dans cet endroit, il y a toujours possibilité de ranimer le corps physique, donc de réattirer l'âme. Alors, ce qui fait que la personne revient de la mort, revient de ce qu'elle appelle le monde des morts. Alors, on a fait écrire plusieurs livres à ce sujet, mais ça n'a rien à voir avec le monde des morts. Ces personnes revenues n'étaient pas dans le monde des morts. Lorsque Lazare a été suffisamment énergisé par le Nazaréen pour pouvoir subir la mortalité de son corps physique, sans connaître par dissolution le monde des morts, c'est qu'il a eu suffisamment d'énergie éthérique donnée par l'énergie supramentale du Nazaréen. Alors Lazare a pu quitter son corps physique sans connaître la mortalité réelle, même s'il a été expérimenté le monde des morts, sans lui-même mourir dans ce monde des morts. Et ça, c'est une initiation très rare, relativement dangereuse, et seul Lazare a accepté de faire confiance au Nazaréen, qui avait d'ailleurs lui-même vécu par la crucifixion, d'ailleurs qu'il allait vivre par la crucifixion, ce phénomène même du monde des morts. Lorsque la personne meurt et lorsqu'elle est réanimée, que ce soit une journée, que ce soit 2 journées, que ce soit etc., après, elle n'a pas connu le monde des morts, elle ne l'a pas connu. Elle n'était pas morte. Elle était dissociée de son corps physique. Et même si on parle de corde d'argent, cordon ombilical éthérique, même si celui-ci est tranché, la personne n'est pas nécessairement morte, et comme le corps physique ne peut faire autrement que d'attirer une forme vitale et yamique en correspondance avec sa forme à lui, automatiquement, si on est capable de ranimer le corps et de réinstaurer suffisamment de programmation neuronique pour sortir la personne du coma, parce que le coma, c'est un phénomène neuronique qui est une programmation qui n'est plus fonctionnelle, même si le cerveau n'est pas mort. Alors, lorsqu'on ranime la personne, elle peut compter des choses qu'elle a vues, on est venu la rencontrer, elle est attirée, elle a vu des personnes qu'elle connaissait, ça avait l'air bien, c'était beau, c'était ci, c'était ça. Ça, c'est tout le mécanisme de piège pour instruire l'humain qui meurt à aller mourir, à pénétrer le monde de la mort. Maintenant, l'être humain n'a pas le choix pour l'instant, s'il n'a pas de commencer la création de son double éthérique par conscientisation. L'être humain n'a pas le choix pour l'instant. L'être humain ne peut pas échapper au monde des morts. L'être humain est régi par le monde des morts. L'évolution doit donc se faire du vivant et non pas du mort. Donc, on ne peut pas évoluer dans le monde des morts. On évolue collectivement, humanitairement, planétairement dans le monde des morts, mais on n'évolue pas au niveau fonctionnel, individuellement dans le monde des morts. On n'évolue que dans le monde des vivants. Une personne qui va dire « Oui, mais moi, je suis âgé, je n'aurai jamais le temps d'arriver. » Ça n'a aucune importance. Premièrement, le contact supramental peut être opéré en dedans de 55 minutes, en dedans d'une seconde, en dedans de 25 000 ans. Ça, ce n'est pas un phénomène temporel. Il n'y a pas de temps à l'autre bord. Il y a du temps ici dans notre psychologie. Et deuxièmement, si une personne meurt, elle va simplement renaître dans un corps physique beaucoup plus adapté, en pleine forme, plein de vie, dans une société peut-être un peu plus avancée, et elle aura une personnalité amique, drôlement plus évoluée, ce qui fait que si une personne meurt, elle va revenir sur le plan planétaire avec mauditement moins de problèmes. Il ne faut pas s'en faire, c'est mieux. Alors la personne, elle est par exemple handicapée, il lui manque une jambe, il lui manque des choses, et elle dit « Oui, mais je ne veux pas mourir, Oui, mais tu vas revenir dans un corps d'un enfant avec toutes ses jambes, tous ses bras, tout parfait, avec plus d'évolution au niveau de ton âme, et tu pourras fonctionner mieux. Qu'est-ce que tu as à te plaindre? » Tout d'un coup que tu vas mourir pareil. Fais donc tout d'un coup que oui. Tu sais, au moins tu ne souffriras pas avant de partir.
Lorsque la personne est là à commencer la structuration d'un double éthérique, elle arrive dans ce monde entre la vie et la mort où elle n'a plus de corps physique, mais là, elle ne peut plus être attirée par le monde des morts. Le monde des morts, lorsqu'on le traverse, l'enveloppe de l'âme qui est constituée d'énergie vitale reste au niveau du plan vital. Il va donc resservir à un moment donné à reconstituer une nouvelle âme qui va venir du monde des morts. Et la personne, c'est simplement infusée, digérée à l'intérieur de ça, où elle va vibratoirement être reliée à tout ce qui vibratoirement est similaire à elle. Alors automatiquement, tout ce que vous avez aimé, vous allez le retrouver. Tout ce que vous avez haï, vous allez aussi le retrouver, mais vous n'en aurez pas conscience dans la conscience de ce que vous avez aimé. Tout cela va être divisé. Alors c'est le ciel, c'est le paradis pour la fin de vos jours. C'est vrai. C'est éternel, il n'y a plus rien à faire. Vous n'évoluerez plus. Vous allez poursuivre votre évolution. Et même si vous revenez sur le contexte planétaire, ce ne sera pas la même chose. Lorsque nous parlons de résurrection des morts, nous parlons de retour des corps. Nous parlons surtout du fait que l'humanité, à un moment donné, fusionnée dans le monde du ciel, dans le monde des morts, sera suffisamment fusionnée qu'il y aura de moins en moins de corporalité sur le plan terrestre. Et alors là, tout ce qui a été humainement humain sur le plan planétaire va effectivement revenir dans un corps, mais il sera pluralitairement habitant du corps. Il sera fusionné. Ce n'est pas une résurrection, ce n'est pas les morts qui sortent des tombeaux. Imaginez-vous l'allure qu'il y aurait. Est-ce que chaque humain un jour échappera au monde des morts? Et une deuxième question, qu'est-ce que l'identité émotive? L'identité émotive, c'est ce qui fait, c'est ce qui va réagir chez vous quand nous disons que vous puez et que vous êtes laid. Ça, c'est l'identité émotive. C'est facile à trouver? C'est ça, l'identité émotive. Bon. Autre question. Est-ce que chaque humain un jour échappera au monde des morts? Oui. Mais est-ce que chaque identification? Non. Il va savoir tout ça s'organiser, mais chaque humain, chaque phénomène espritique dans chacun d'entre vous, chaque humain va échapper au monde des morts et c'est le rôle de l'humain d'échapper au monde des morts. Ben oui. Je te demande ici, est-ce que la source existe? Je ne dis pas la source de quoi, mais la source. Si oui, quel en est le mécanisme? Bon, la source, elle existe de ce côté-ci, mais elle n'existe pas de l'autre côté. Autrement dit, la personne pose une question qui est relativement ésotérique, alors j'espère qu'elle savait ce qu'elle écrivait. Est-ce que la source existe? Si oui, quel en est le mécanisme? Voilà. La source, elle existe, mais elle n'a pas de provenance. Ça devrait répondre, parce que c'est exactement ça. Il y a une source qui sort de terre, mais si on creuse dans terre, il n'y a pas rien. Alors, dans le continuum existentiel, la source, elle existe. Elle provient d'un endroit inexistentiel, donc elle n'a pas de provenance, mais elle existe. C'est pourquoi elle n'a pas de coordonnées dans notre univers. Autrement dit, la source peut être à côté de votre oreille. Et en même temps, elle peut être n'importe où. Elle n'a pas de coordonnées. Peut-on discuter avec l'ajusteur de pensée, dialoguer avec lui? On peut discuter, mon père, toujours. Dialoguer avec lui, oui, et ça, c'est un mécanisme qui fait partie de l'apprentissage du mental de l'humain qui est rendu à avoir une personnalité mentale. On peut faire ça, certainement qu'on peut. Et on doit. On en a parlé lors de la conférence sur l'ajusteur de pensée, et de toute façon, il y a des moyens, mais il y a des moyens pour arriver à dialoguer avec l'ajusteur de pensée. Une dernière question ici. Vous dites que les processus réincarnatifs nous sont mal enseignés. Lequel est celui qui nous renseignerait de manière réelle? Bon, de manière réelle, il faut faire attention à l'interprétation colorative que vous allez mettre sur ce qui pourrait être une réalité face à la réincarnation. Alors, ceux qui se procurent le billet pour la semaine prochaine, se libérer de la souffrance, reçoivent gratuitement une des conférences que j'ai déjà faites. Il y a une conférence qui porte le nom « La réincarnation ». Cette personne, elle peut toujours aller chercher cette cassette gratuitement. C'est un phénomène disons, sur lequel je me suis déjà étendu dans une conférence et je n'aime pas tellement me répéter. C'est le meilleur phénomène. On peut croire ce qui est sur la cassette, on peut ne pas le croire, ça n'a aucune importance, mais ouais. Même les scientifiques n'arrivent plus à contredire ce que j'ai expliqué de la réincarnation, parce que de toute façon, même s'ils ont toujours été contre, elle va avec tout ce qu'ils ont amené. Et ça amène encore la réincarnation.
On pourrait peut-être, si tu veux pas répondre spécifiquement à la question concernant la peur de Satan, etc., le rôle de la peur dans l'empêchement d'avoir un contact. Comment est-ce que la peur empêche ce contact-là? Alors, on va... Vous avez dit que la peur empêchait le contact. Dans la religion catholique, on m'a inculqué la peur de Satan et de l'enfer. Qui est Satan et quel pouvoir a-t-il sur moi? La peur, c'est un mécanisme limitatif de l'humain inconscient. Lorsque l'humain va faire quelque chose et qu'il n'a pas l'intelligence de comprendre la relation écologique de son action, lorsqu'il n'est pas conséquentiel de ses gestes, bref, lorsqu'il est manipulé et qu'il pense que c'est lui qui pense, l'humain ne peut être restreint que par un mécanisme énergétique qui va venir sonder sa conscience et venir diriger celle-ci. Mais on ne peut pas diriger l'humain tant que l'humain n'est pas intelligemment, supramentalement intelligent, autrement que par la limitation. On ne peut pas laisser du lousse à l'humain, parce que si on lui laisse trop de lousse, il se pend avec la corde. Alors on doit régir l'évolution de l'humain. On doit le paramétrer avec la peur. Alors l'humain, il dit, je vais faire ceci, et automatiquement, il y a une énergie qui vient sonder sa conscience. La culpabilité, l'angoisse, la peur de l'échec, une grande partie de l'orgueil, ça vient sonder. Et là, il se dit, et là, il est limité dans son action. Étant limité dans son action, il ne grugera pas les meubles, il ne grimpera pas après les rideaux. Alors, si le chat a peur, il ne fait pas cela. Si le chien a peur, il ne fait pas cela. Alors, l'humain n'entretue plus parce qu'il se dit, si je tue, je vais être puni. Il a peur. Je ne vole plus parce que je vais être puni. Parce que mon père ou un Dieu ne veut pas, donc... alors il a peur. Et cette peur, elle a été enseignée, c'était tout à fait important qu'elle soit enseignée, qu'elle soit instruite chez l'humain. Lorsque l'humain devient intelligent, il doit maintenant transcender la peur, et il ne plus être, comme on a expliqué la semaine dernière, il doit s'auto-légiférer. Alors l'humain va finir par transcender la peur. On ne peut pas maudire sur ceux qui nous ont instruit la peur, parce que c'est la peur qui vous empêchait sans doute de vous suicider, de devenir ce que vous n'êtes pas et d'être ce que vous êtes. Mais à un moment donné, on doit transcender cette peur. La peur, elle est géniale. Mais elle est de moins en moins utile pour l'humain qui est de plus en plus libéré. Ça va de soi. La semaine prochaine, on va s'arranger pour ne pas trop souffrir de la conférence. Et si ça vous intéresse, ben c'est ça. On va aborder d'une façon connectée, d'une façon supramentale, les mécanismes qui peuvent permettre à l'humain de cesser de souffrir, même s'il n'a pas tout ce qu'il faut chez lui pour cesser de souffrir. Alors, une conférence capitale la semaine prochaine, vendredi soir à 20h. Daniel Kem, on vous remercie beaucoup.